Bonjour et bienvenue sur notprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir, on va se connecter d'abord en mode administration de Joomla. Nous allons voir la configuration générale de notre site. Dans l'onglet droit, ici, donc vous avez 4 onglets, site, système, serveur, droit. Dans les paramètres de droit, c'est ici qu'on peut paramétrer les droits d'accès aux utilisateurs. On peut les modifier selon nos besoins souhaités. Dans l'onglet serveur, ici on a le dossier temporaire. Puis on a la compression gzip qui a été mis par défaut sur non. Je vous le conseille de le mettre sur oui. Et puis le rapport d'erreur. Forcer le SSL. Ça vous permet en fait d'afficher, au lieu d'afficher HTTP, ça sera affiché HTTPS. Bien sûr, il faut être sécurisé. Donc, soit vous mettez ça administrateur seulement, ou bien le site entier. Selon, ça dépend par rapport à votre hébergeur, si c'est sécurisé ou non. Et puis, les fuseaux horaires. Là, le paramètre FTP, c'est ce qu'on a vu auparavant quand à l'installation de Joomla, on avait vu ensemble qu'on peut les paramétrer. Donc moi je l'ai laissé par défaut car c'est je fais l'installation de Joomla en local. Et puis les paramètres de la base de données. Ici on va le serveur hôte, localhost, utilisateur root, puis le nom de la base de données. La base de données, ce que on avait créé ensemble. Vous allez voir, ici on avait créé la base de données BDD avec tous les tableaux, etc. On revient vers notre administration web, l'interface d'administration web de Joomla. On passe au réglage mail. Le serveur mail, par défaut, il est positionné sur PHP mail. Et puis, on a comme choix SendMail ou SMTP. SMTP, on a certainement, vous étiez déjà confronté à ça. Au moment de configuration de Outlook, vous avez comme, pour récupérer vos messages, vous utilisez le protocole POP. Et pour envoyer les messages, vous utilisez le protocole SMTP. Small Mail Transport Protocol. Bref. Email du site. Le nom de l'expéditeur, accès à SendMail, identification SMTP et l'email sur nom. Si vous l'activez, il faut choisir le protocole de sécurité d'échange. Vous avez soit SSL, Secure Socket Layer ou TLS. Donc c'est des protocoles pour sécuriser les échanges. Et puis le port SMTP, l'utilisateur SMTP, le mot de passe. Et puis le serveur SMTP. Donc moi je suis en local, je n'ai pas besoin à rentrer ces informations. On passe à l'onglet système. Ici, dans les paramètres système, on trouve le mot secret, le dossier log. À chaque fois qu'on positionne notre souris sur la ligne, il y a une infobulle qui apparaît, qui vous indique une description rapide. Ici on voit chemin absolu de dossier log utilisé pour la journalisation de Joomla. Puis serveur d'aide. Et puis on passe au panneau à droite, paramètres de débogage. Les paramètres de débogage, c'est important. Quand c'est activé, grâce à cette option, on peut identifier la source de problème. Quand un message d'erreur apparaît en bas de notre site internet, le message d'erreur qui s'affiche peut nous indiquer le nom de fichier ou la base de données qui pose problème afin de résoudre ce dernier. Ensuite, les paramètres de cache, qui correspond à la mise en mémoire des liens du site internet dans le navigateur internet. Ça vous évitera de retélécharger les éléments du site internet à chaque fois qu'on vous consultez le site. Grâce à cette option, vous gagnerez de temps de téléchargement des images, des flashs, des vidéos, etc. Car tout simplement ils étaient stockés dans votre cache de navigateur web, comme Mozilla, Internet Explorer, etc. Enfin, la configuration des sessions. On trouve la durée de session, si un utilisateur n'utilise pas le site pendant plus de 15 minutes, vous pouvez le configurer selon vos besoins, selon la durée que vous souhaitez. Il sera automatiquement déconnecté puis on a le choix. Puis en fait il est obligé de se reconnecter. Et enfin la méthode à choisir, ça soit aucune ou bien base de données, système ou base de données. On passe à l'onglet site. Voilà.
Donc, dans les paramètres du site, on a le nom du site, le site hors ligne, les messages hors ligne, les messages spécifiques. Ici, c'est noté ce site est en maintenance. Cela permet de faire un retour à la ligne. Merci de revenir ultérieurement. Éditeur par défaut. Par défaut, on a le TinyMCE. Par la suite, on verra dans d'autres tutos comment installer un autre éditeur, comme GCE, éditeur par exemple. Et puis l'accès par défaut. Donc on a trois, soit public ou enregistré ou spécial. Et puis la longueur des listes. Voilà quand l'info bulle, la description dit fixée pour tous les utilisateurs, le nombre d'éléments listés par page dans les affichages en liste de l'administration. Et puis le flux, RSS, email de flux, et puis les paramètres de métadonnées. Là, on peut faire une description brièvement une description de notre site. Et puis, le mot-clé du site. Il est plus utilisé dans l'indexation dans le moteur de recherche comme Google, mais je vous le conseille de mettre quelques mots-clés. Les droits légaux. Et puis, autour du site, on peut l'activer ou non. Et dans les paramètres SEO, Search Engine Optimization, ici, on va la réécriture des URL en clair. Cela veut dire, a été mis par défaut sur oui. Cela veut dire que les URL étaient écrites avec des mots et non avec des caractères spéciaux. Et puis la deuxième ligne, la réécriture au vol des URL a été mise sur non, mais il est possible de mettre sur oui pour éviter que les termes le index PHP apparaît dans, par exemple, vous avez mon site.fr/index PHP, donc il n'apparaît pas. Voilà, je parle de ce fichier là. Et puis pour faire cela, il faut utiliser un fichier htaccess comme vous voyez ici. À un moment, il veut dire avant toute activation, vous devez avoir renommé le fichier htaccess.txt présent à la racine du site en .htaccess. Voilà. Donc, à chaque fois que vous avez des difficultés, il suffit juste de pointer votre souris sur la ligne concernée et vous avez l'infobulle qui apparaît. Ça vous permet de vous aider. Et puis, on a les alias, on a les suffixes URL. Par défaut, c'est le .html. Et alias Unicode, ça vous permet d'utiliser dans les URL des accents. Je vous le déconseille. Et puis, le nom du site dans les titres. Voilà, ici on voit les paramètres des cookies, tout simplement pour la gestion des cookies. Voilà pour cette vidéo, on s'arrête là, je vous dis à très bientôt.